Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir rien du tout en fait, c'est pour les produits terminés. Elle a tellement l'habitude de faire une intro pour découvrir une box que là du coup j'ai démarré comme ça sans réfléchir, mais en fait non, il n'y a rien à découvrir. Enfin si, découvrir mon sac rempli de produits terminés du mois. Donc voilà, franchement je suis à la ramasse. Donc comme tous les mois maintenant mensuellement on se retrouve pour les produits du mois de mai. Voilà, donc le mois de mai vient de se finir tout juste et donc je vais vous présenter donc les produits que j'ai. Donc ce mois-ci j'ai 14 produits terminés issus, on va dire, pratiquement exclusivement de box, de calendrier. Il y a peut-être un ou deux produits que j'ai acheté personnellement, mais voilà, il doit y en avoir un ou deux sur les 14. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble mon avis, ce que j'en ai pensé, et n'hésitez pas également à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé également de ces produits-là. Comme je dis à chaque fois, c'est mon propre avis, ma propre expérience. Chacun peut avoir une idée différente, une histoire différente avec ce produit-là. Donc n'hésitez pas à partager aussi également votre retour sur les produits que je vais vous montrer. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti! On va commencer par les plus encombrants. Donc j'ai ici de Garantia, c'est l'Aqua Rêves-tu. Voilà, c'est une brume... vous savez, c'est les brumes océaniques, voilà, brume d'eau. Moi je m'en sers pour tout vous dire, moi je m'en sers le matin généralement parce qu'en fait je fais un nettoyage, je me nettoie le visage le soir, donc je me démaquille et je me nettoie le visage le soir, et le matin je fais pas de double nettoyage parce que généralement c'est pas très bon pour la peau. Je me rafraîchis juste, généralement j'utilise une petite lotion sur le visage avec un petit coton réutilisable, et je passe du coup une brume, celle-ci entre autres, voilà, je passais celle-ci sur le visage. Je l'aime bien, l'odeur était sympa, je vous avoue que voilà, si j'ai l'occasion je la rachèterai. D'habitude moi j'utilise beaucoup celle de chez Aven, l'eau thermale, mais celle-ci est très bien, je vous la recommande. On continue avec Baptiste. Alors là c'est un que j'ai dû acheter, je vous avoue que des fois on en reçoit dans les box, je crois d'ailleurs celui que je suis en train de nouveau utiliser, c'est un qu'on a reçu dans une box. Alors Baptiste, vous en voyez peut-être pas souvent mes produits terminés, je vous avoue que je m'en sers une fois par semaine, et encore, je suis même pas sûre. Des fois ça dépend de ce que j'ai prévu, quoi que ce soit, pour rafraîchir en milieu de semaine mes cheveux, voilà, pour donner un petit peu de volume ou pour les rafraîchir un peu. J'avoue que des fois je m'en sers, ou le week-end, voilà, peut-être des fois le dimanche ou le samedi en fonction de comment c'est, mais franchement je suis même pas sûre de m'en servir une fois par semaine, donc c'est assez long. Mais les Baptiste, j'en ai déjà utilisé plein d'autres et je reviens toujours vers eux, je les trouve très bien et très efficaces, voilà. Donc je rachèterai. On continue avec Pulpe de vie, c'est le masque démêlant hydratant au melon et concombre. Alors bien, au niveau du masque démêlant, très bien. Hydratant, je ne sais pas, mais c'est un masque qui démêle très bien les cheveux, qui les rend doux après. Donc franchement je vous le recommande si vous voulez un masque cheveux. Je vous ai déjà parlé, hein, la marque Pulpe de vie, c'est une marque avec des bons produits, avec plutôt des bonnes compositions, pas 100% naturelles, mais avec vraiment des bonnes compositions. Donc voilà, si vous voulez un après-shampoing, un masque cheveux avec une bonne composition qui est plutôt efficace, je vous le recommande. Voilà. Est-ce que moi je le rachèterais? J'hésite parce que est-ce que j'en ai pas eu d'autres de meilleurs? Non, je pense que je ne le rachèterai pas parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs et qui sont plus faciles d'accès, parce que celui-ci, faut l'acheter sur le site. Je pense qu'en grande surface, vous avez tout aussi bien. Après, au niveau de la composition, c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'au niveau de la composition, il est bien. Donc voilà, mon cœur balance, j'ai envie de dire, je le mettrais bien au milieu pour dire, je ne le rachèterai pas forcément, mais si je voulais un masque avec une bonne composition, c'est celui-ci que je rachèterais. Je pense que je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc on va le mettre dans les non, je ne le rachèterai pas. On continue. Alors ce mois-ci, tous les mois vous avez une spécialité, je crois que c'est tout. Donc là ça va compter comme un seul produit, hein, bien sûr, j'en ai 3. Ce mois-ci ce sont les gels douche chez Molton Brown. Je vous avais dit le mois dernier que je faisais un tri dans mes gels douche, hein, histoire de, voilà, parce que j'en gardais beaucoup des échantillons, voilà, je sais pas si c'est doigt pour faire mes guillemets, mais mes échantillons, voilà, pour la salle de sport, etc. Bref, je reviens pas là-dessus. Donc ce
mois-ci, j'ai utilisé j'avais trois gels douche différents Molton Brown. Je les adore. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous aussi qui les aiment beaucoup. Franchement, là, j'ai eu plusieurs parfums différents et il y en a qu'un que j'ai pas trop aimé parce qu'il était légèrement boisé, donc je trouvais un peu trop fort. Moi, j'aime pas trop ce qui est boisé, mais franchement, ça passe. C'est tellement, il est doux, il hydrate bien la peau. Franchement, ça coûte un bras, mais je suis bien tentée quand même. J'ai hâte de revoir dans les box, ou en tout cas, je serais tentée sûrement de racheter ces gels douche là sur le look fantastique. Vous pouvez retrouver ces gels douche là. Donc oui, je le rachèterai. On continue avec Prescription Lab, Pella Beauty, et cette fois-ci c'est le gel nettoyant fleur d'amélis et fleur d'oranger et amélis. Alors pour celles qui me suivent déjà le mois dernier ou il y a 2 mois, je l'avais déjà reçu, je l'avais fini, je vous avais dit que j'avais adoré. Je l'ai racheté entre temps. Donc c'est pour vous dire que je l'ai adoré. Je l'ai fini. Clairement, il va dans mes produits que je rachèterai. Voilà, s'il y a de nouveau une petite... les soldes au mois de juin, juillet sur le site de Pella Beauty. Je pense que je me le rachèterai. L'odeur est juste divine. Voilà. J'en ai d'autres des nettoyants visage, mais clairement celui-ci, je m'en lasse pas. J'aime trop l'odeur. Et il mousse, ça fait la peau, la mousse toute douce, la peau toute douce, bien nettoyée. Franchement, je l'adore, je le kiffe. Voilà. Tout simplement, je le kiffe. Un classique également, bon voilà, pulpe de vie encore une fois, mais voilà, vous savez très bien, celui-ci je vous le présente plus parce que vous le voyez régulièrement dans mes produits terminés, c'est le fameux dentifrice pulpe de vie, le menthe, goût menthe ou l'extrait de citron, qui aide aussi un petit peu à garder les dents blanches. Génial, voilà, comme je vous dis, nous on est à 2 sur le dentifrice, hein, mon fils et moi, donc ça va plutôt vite et je l'ai déjà racheté. Là je crois que il doit m'en rester encore un tout petit peu, mais je vais attendre les soldes également au mois de juillet pour me racheter, me refaire un petit stock jusqu'à la fin de l'année. Comme je vous avais déjà dit, je passe deux commandes par an pendant les soldes parce que ça reste quand même assez cher, hein, ça coûte 3-4 euros quand même, pas loin de 4 euros je crois le tube de dentifrice, donc c'est pas donné, mais c'est une bonne composition, il est très bien, donc voilà, c'est pour ça que j'attends généralement un peu les soldes pour pouvoir commander. Un autre produit, c'est le Cleansing Gel, là pareil, si vous avez vu mon dernier, alors je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, c'est le Cleansing Gel e-cooking, donc c'est un gel démaquillant. Je l'ai reçu 2 fois dans la box. En fait, j'avais reçu dans une box, je l'ai testé et je me suis dit mais c'est bizarre, il me semble que je l'ai déjà. J'avais regardé dans mon tiroir et effectivement je l'avais encore. Je l'ai adoré et donc du coup je me suis précipitée, j'ai même pas passé à un autre. J'ai entamé directement celui-ci une fois que j'avais fini l'autre. Donc franchement je l'aime beaucoup, donc vous aurez compris, hein, si j'ai enchaîné avec le deuxième, c'est que clairement je l'aime beaucoup. Très bien, très bien, très agréable, il démaquille hyper bien. Après vous émulsionnez un peu et ça fait une jolie crème, franchement top. Je serais susceptible de le racheter, oui, ça c'est sûr. Je serais même contente finalement de le retrouver dans une box, ça me dérangerait pas, même si c'est pas forcément une nouveauté, mais au moins ça m'éviterait de le racheter tout simplement. Voilà, donc franchement je le recommande, un très bon démaquillant, et ça c'est plutôt rare de trouver vraiment un très bon démaquillant, donc celui-ci je le recommande. On continue avec la marque Naobe, c'est une brume détox, alors vous savez c'est les petits sprays, voilà, comme je vous disais, ce que j'utilise avec, voilà, c'était un peu le petit combo que j'utilisais tous les matins. Donc je me mets ça, etc. Avec une petite lotion, avec le petit coton pour absorber un petit peu, puis après je me passe la brume. Alors au niveau de l'efficacité, je vous avoue j'en sais rien du tout, mais au niveau de l'odeur, très agréable. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent des fleurs, mais toute douce et je recommande, franchement je le recommande. Je vous avoue que là j'ai une autre brume, je vous en parlerai quand j'aurai fini, et je suis beaucoup moins fan que celle-là. Beaucoup moins fan. Voilà, donc celle-ci c'était un petit plaisir de faire un petit spray le matin comme ça sur mon visage, ça me réveillait et c'était très agréable, donc oui je le recommande et je le rachèterai. Bon, on y arrive bientôt à la fin et là je crois que ça a presque été, je dis pas un sans faute, hein, parce que j'ai quand même un produit de pas acheté, mais ce mois-ci j'ai eu une très belle sélection, très belle.
On continue avec des masques. Voilà, j'ai testé un masque de la marque Florève. Vous savez, c'est les fameux masques visage. Le régénérant, alors c'était raffermi et réduit l'apparence des rides. Alors on a un masque, comme on est beaucoup, j'ai toujours un peu un doute sur l'efficacité de ces masques qu'on garde 10-15 minutes. Donc clairement, celui-ci, j'ai pas vu de différence. J'avais toujours autant de rides, je trouve qu'ils se voyaient toujours autant. Donc non, je le rachèterai pas parce que, ouais, non, franchement, vous passez un bon moment, mais après, est-ce qu'il y a une réelle efficacité? Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous êtes convaincu par l'utilisation de masques comme ça, ou si vous êtes comme moi, c'est juste pour passer un bon moment cocooning, mais sinon, voilà quoi. J'ai toujours un doute. Donc non, je le rachèterai pas. Un deuxième petit masque, Pulpe de vie, j'en avais acheté tout un lot et c'est vrai que du coup je les ai retrouvés dans ma salle de bain. Je me suis dit, ah, faut que quand même que j'utilise. Là pareil, c'est un masque antioxydant à la pêche pour redonner un petit peu régénératrice, hydratante, etc. pour redonner un petit peu d'éclat. J'ai eu l'impression que ma peau était un petit peu plus éclairé, clarteux, etc. Plus, ouais, pas plus pulpé, mais plus oxygéné, ouais. Mais voilà, parce qu'il a fallu que je regarde et que je me pose la question. Mais sinon, encore une fois, je suis pas forcément convaincue, donc non, je le rachèterai pas non plus. On continue avec un petit sérum que j'avais reçu de la marque Lancôme, c'est le Génifique, voilà, le petit Génifique. Alors dans cette petite fiole on fait quand même beaucoup de sérum, hein. Donc j'ai utilisé le soir pour la nuit et on va dire qu'il voilà, il hydratait suffisamment ma peau. J'ai peut-être eu là, ce niveau ici, là, oui, au niveau du menton j'ai eu une petite zone de sécheresse, donc peut-être que j'en mettais peut-être pas assez sur le visage, mais est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai d'autres crèmes ou d'autres sérums qui étaient beaucoup plus efficaces que celui-ci. Il était agréable, mais pour moi pas assez hydratant. Voilà, pas assez hydratant, donc je le rachèterai pas. On a bientôt fini, il reste 4 produits. Donc nous avons Garancia, le fameux Garancia, vous savez, l'appel de la forêt. Donc c'est le fameux sérum à la vitamine C biphasé qui est orange et blanc, qui s'utilise avec la fameuse poudre que j'ai reçue dans une box, la Gloria Box, vous savez, avec la petite poudre à mélanger avec ce fameux sérum, que malheureusement j'ai fini avant de recevoir la poudre. Mais du coup la poudre je l'avais utilisée avec celui-ci, je l'utilise tous les soirs la poudre. On en reparlera, mais clairement, voilà, bon, bref. Donc, j'ai pas du tout aimé, pas du tout. C'était hyper gras sur la peau, ça me laissait... le matin, je me réveillais, j'avais la peau toute brillante, etc. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce produit-là. Vraiment pas du tout, pas du tout. Et en plus, on voit que c'est, je sais pas, on dirait vraiment de l'huile, vraiment très huileux. Je vais vous montrer à l'intérieur, je sais pas, mais j'ai pas du tout aimé. Dernier produit beauté et enfin soin, et après on passe avec 2 produits make-up. Donc c'est la gelée de l'archipel, c'est une gelée micellaire nettoyante, donc je m'en servais pour nettoyer mon visage. Non, je rachèterai pas. J'aimais pas trop l'odeur. Ça nettoyait, mais alors, franchement sans plus. Et je vous avoue que en tant que nez, ouais, ça sentait bon, mais c'était pas non plus... c'était trop liquide en fait, ouais, c'était ça, c'était trop liquide. Et je vous avoue que en nettoyant le visage, j'aime bien quand c'est un petit peu crémeux ou gélifié, et puis que ça a vraiment une très très bonne odeur. Là, c'était trop liquide et ouais, franchement, j'avais du mal à vraiment à faire de la mousse sur mon visage, et moi j'aime bien quand ça fait de la mousse. Donc non, je ne le rachèterai pas celui-ci. Et en dernier produit, donc 2 produits make-up, on passe alors sur un produit que vous avez déjà vu passer chez moi, c'est de la marque Agologie, que j'avais reçu dans une box dans une Prescription Lab, c'est le Soleil Marin, donc c'est une bébé crème teintée, oui c'est ça, une bébé crème teintée, teint clair, que j'avais adoré, et tellement j'avais bien aimé parce qu'elle unifiait suffisamment mon teint, voilà, sans plâtrer, et juste voilà pour camoufler un petit peu mes rougeurs, pour unifier un peu mon teint, et ça me suffisait largement. Moi j'aime pas trop quand il y a une couche épaisse ou quoi que ce soit, ça me dérange pas de revoir encore un petit peu mes irrégularités, voilà, mes petites marques sur le visage, mais j'aime bien juste unifier juste mon teint. Donc cette crème est
très très bien et du coup je l'avais même racheté, je vous avais dit, donc le voilà. Et je l'ai fini là il y a peu de temps et ça tombe bien juste avant de commencer à prendre les premiers coups de soleil, malheureusement que j'ai pris aussi sur le visage parce que je me suis pas protégée ni rien, mais du coup bah voilà, j'ai pris un peu sur le visage, donc la teinte me correspond plus, mais je l'ai fini à temps. Je pense que pour cet hiver je le rachèterai parce que voilà, comme je vous dis, c'est déjà mon deuxième tube et j'en suis satisfaite, donc il y a des grandes chances que je le rachète. Et dernier produit, c'est un Kiko, c'est un liner stick, vous savez les jumbo sticks que vous tournez comme ça là, top 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 top. Bon bah là je vais tourner mais il n'y en a plus, pardon, il y a des cheveux. Et c'était la teinte 21, c'était un joli petit rose irisé, voilà, que je mets sur mes paupières. J'aime beaucoup, des Kiko j'en ai encore tout plein, j'en utilise régulièrement, même je m'en sers en base ou des fois quand j'ai pas envie de me prendre la tête dans mon maquillage, je mets que ça. Et puis voilà, on est tranquille, je les aime beaucoup, donc alors la teinte là je rachèterai pas forcément, mais clairement je rachèterai ces jumbo sticks, c'est les long lasting, voilà, eyeshadow, les long lasting, franchement je vous les recommande, ils sont vraiment très très bien et ils durent très longtemps. Donc en fait, erreur de ma part, j'avais 15 produits et pas 14 parce qu'en fait j'ai pas vu que j'avais 2 masques. En fait les masques je vais les compter pour un, comme ça ce sera plus simple sur 14. Bref, donc j'ai 9 produits que je rachète sur 14 ou sur 15 comme vous voulez. Mais franchement c'est une très très bonne note, hein. Une large bonne note. Je crois que c'est une des rares fois où j'ai aussi de bons produits, aussi bons retours. Ouais, j'ai vraiment une très chouette sélection ce mois-ci. C'est un peu le hasard, hein, je pioche et en fonction des produits que je reçois je prends. Et franchement je suis ravie. Ouais, j'ai passé un très très bon mois de mai avec tous ces produits là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces produits, donc n'hésitez pas à me partager aussi votre avis. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!